Hello Youssef, Salut Lucas. comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, nickel, hein. Ouais, Nickel. nickel. T'es prêt à parler du Nexus, c'est ça? Eh ben on va en parler, hein. Ah ouais? On Eh va ben écoute, évoquer je le vais te sujet. laisser te présenter toi et aussi du coup pour présenter ton projet, le Nexus. Yes, ça marche. Alors moi c'est Youssef Belludini, j'ai 33, bientôt 34. J'ai une grosse expérience en entrepreneuriat, en salariat, pardon, et je suis ingénieur de formation, ingénieur IT de formation. J'ai passé pas mal d'années chez Orange et ensuite chez Decathlon, et puis j'ai quitté pour du coup vivre l'aventure entrepreneuriale. En tant que consultant, freelance consultant au début, pour aider les gens à être mieux organisés dans leurs travaux, les entrepreneurs, solopreneurs et même les agences, dans leur Ok. organisation et puis leur productivité, en utilisant Notion, etc. et d'autres méthodes. Et ensuite, j'ai créé du coup le Nexus il y a quelques mois maintenant, là, début d'année 2026, pour justement créer vraiment une plateforme bien spécifique et en aidant du coup les solopreneurs et freelance, coach, enfin bref, tous ceux qui ont un métier seul à être beaucoup plus organisés avec un aspect de gamification et du coup rentrer dans un standard de méthodologie qui va leur permettre d'être beaucoup plus pro et d'avoir encore plus de résultats et d'opportunités à l'avenir, quoi. Trop bien, trop bien. J'ai vu que tu faisais aussi de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qui justement, ouais, t'as vraiment poussé à créer tout ça, tout ce système de Nexus et appliquer certaines mécaniques de gamification à ta méthode. En fait, le Nexus, moi je me suis inspiré de League of Legends pour ceux qui connaissent. Donc LOL, et en fait le Nexus c'est le cœur du jeu, en fait c'est là qu'il faut détruire. Ouais. Et il y a toujours d'autres cœurs autour qu'on appelle les inhibiteurs. Et en fait, un Nexus c'est un cœur de plusieurs choses. Et en fait, c'est pas qu'un accompagnement. L'accompagnement, c'est une partie, mais en fait, l'objectif, c'est d'avoir cet accompagnement pour ceux qui veulent être beaucoup plus organisés, et bref, ce que j'ai expliqué juste avant, mais dans un environnement qui va être gamifié, donc dans une communauté, avec d'autres entrepreneurs et solopreneurs comme eux, qui vont leur permettre d'être aussi motivés, d'avoir cette régularité, d'avoir cette discipline, parce qu'ils vont avoir les mêmes objectifs, les mêmes problématiques qu'eux qui vont résoudre. Donc ça crée aussi de l'attraction et puis ça casse la solitude. Et il y aura Mhm. tout un aspect club, mais aussi espace physique, qu'on va parler juste un petit peu après, pour lequel il y aura aussi des entrepreneurs qui vont pouvoir se rejoindre, etc. Donc c'est vraiment un tout qui permettra vraiment aux freelance et solopreneurs d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus organisés et de plus être seul et de plus lâcher non plus la machine au bout de peut-être 2 ans, 3 ans, parce qu'en général, au bout de 3 ans, tu as 54% des solopreneurs qui laissent tomber. Et l'objectif, Ouais. c'est qu'ils puissent vraiment avoir une activité durable et scaler sur autre chose. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand un entrepreneur, justement, donc un solopreneur, rejoint cet écosystème, est-ce qu'il veut, du coup, cette partie consulting, un peu de consulting, ou c'est vraiment la quête, en fait, qu'il cherche? Il cherche vraiment une quête, faire une aventure, en fait, au sein du Nexus, c'est ça? En fait, il y a un peu les deux. Il y a vraiment cet aspect, j'ai envie de dire, égoïste, où il a vraiment envie d'améliorer ses propres compétences, ses propres skills, ces choses qui sont manquantes pour devenir meilleur. Mais il y a Ok. aussi cet aspect quête et jeu, donc du coup gamifié, qui fait qu'il va avoir cette dopamine quotidienne qui va vraiment l'aider à aller chercher des choses qu'il n'a pas encore aujourd'hui, à travers de plein de trucs, hein. J'ai mis en place des bots dans la communauté où ils peuvent avoir justement des cadeaux par palier qu'ils vont atteindre. Il y a aussi un aspect de Mhm. saison. Donc c'est un truc de compétition, tu vois, qui est hyper sain, où en fait chacun va bosser avec son rythme, mais du coup tu as un classement qui permet d'avoir certaines récompenses, mais qui te permet aussi d'être encore motivé pour bosser et être là le plus longtemps possible. Et tout ça, en fait, c'est des mécaniques qui vont vraiment les aider à Trop faire bien. cette quête justement et avoir cette mission qui va les aider à obtenir ce qu'ils veulent. Ok, très clair. On va parler un petit peu chiffres. T'as combien d'entrepreneurs au sein du Nexus actuellement? Aujourd'hui, on a atteint un pic de 23 entrepreneurs. J'en ai Ouais. retiré certains qui n'étaient pas du tout prêts ou alignés dans ça, ou carrément des fantômes en fait. Donc aujourd'hui, on Mhm. est 20, 19 ou 20. Attends, je vais te dire en direct. Ouais, vas-y, On vas-y. est Une vingtaine, ok, c'est cool. 18, on est 19 exactement. Ouais, Tu vois, ok. donc j'ai fait un beau petit tri ces derniers temps. Donc là, on est 19 exactement. Et là, l'objectif sur le prochain trimestre, c'est d'atteindre 40 à 50 du coup solopreneurs, entrepreneurs, pour qu'ils puissent justement rejoindre l'aventure et grossir un peu plus sa communauté, apporter plus d'attraction et aussi plus de challenge pour tous ceux qui sont aussi présents. Ouais, ok. Voilà. Plus on est de fous, voilà. Plus on Exactement. Plus on est avance. fou, plus envie. Sachant que sur les 19, j'ai à peu près 70% de personnes qui sont présentes au quotidien, quoi. Enfin, au quotidien. Donc il y a toujours Ok. 13, 14 personnes qui sont là quasiment tous les jours. Donc Ok. Et ça, c'est assez fort. je voulais te demander s'il y a des salons des fois, par exemple des espaces dans un salon et du coup ils peuvent se rejoindre et parler entre eux.
C'est l'objectif en fait, c'est Ok. l'objectif et c'est ce qui est mis dans la gamification, donc c'est sur Discord. Et en fait, tu as plusieurs salons avec différents niveaux de jeu. Donc moi, j'ai mis Ouais. des niveaux de difficulté où ils peuvent rentrer dans un salon Pomodoro, mais un Pomodoro court. Donc c'est un niveau assez facile où ils gagnent de l'XP rapidement. Un Ok. Pomodoro un peu plus long, où là, ils vont avoir un niveau d'XP un peu plus compliqué à obtenir, mais du coup, ils doivent respecter le temps pour vraiment avoir leur récompense. Et après, tu vas aussi avoir un salon de Deep Work, où là, ils vont travailler minimum 1 heure et demie à 2 heures pour pouvoir récolter leurs XP. Ce qui fait qu'en fait, ça les pousse à être beaucoup plus concentrés dans le salon dans lequel ils vont s'engager, Mhm. respecter le temps qu'ils vont devoir du coup y mettre pour être sûr qu'ils ont bien terminé ce qu'ils doivent faire. Et du coup, Ok. du coup, je finis juste ça, chaque tâche qu'ils vont du coup mettre en avant dans les salons, bah, ça va correspondre du coup au temps de travail qu'ils doivent estimer et ça va les aider à forger le focus, mais aussi la façon dont ils vont organiser leurs tâches pour l'avenir, quoi. Trop fort. J'ai vu que tu gérais des accès avec Whoop. J'ai vu la page sur Whoop. Comment est-ce que fonctionne ton offre? Comment tu l'as designé? C'est un abonnement mensuel, annuel? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler justement ton offre en fait? Ouais, donc ouais, je suis passé par la plateforme WOP qui marche très bien pour ce genre de communauté. Et Ok. en fait, c'est super facile à faire. Tu crées ton produit et ton produit, après, tu choisis le type de paiement, si c'est gratuit, si c'est pas bon, c'est one shot. Mhm. Et derrière, du coup, bah, tu le promouvois. Moi, j'ai mis un abonnement, en fait, avec 7 jours offerts. Donc, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la faille, donc je l'ai appelé comme ça, dans la communauté, tu as 7 jours offerts pour voir ce que ça donne, pour voir si ça te correspond, etc. Tu as le petit rôle triol qui montre que t'es en essai. Et à l'issue de ces 7 jours, tu as un premier paiement qui va arriver qui est à 9,99. Donc c'est vraiment très accessible aujourd'hui parce Mhm. que je mets aussi un abonnement payant pour mettre un peu plus de qualité sur les gens qui veulent vraiment progresser et qui veulent vraiment s'engager et pas juste avoir une simple communauté où les gens vont venir rentrer et sortir, quoi. Il y aura toujours du turnover, c'est normal, Oui, mais bien sûr. pour dire que 70% de personnes qui présentent tous les jours, c'est quand même énorme. Donc ça en vaut le coup, quoi. Donc c'est Ok, du coup, 9,99 par mois avec 7 jours d'essai. ok, donc c'est au mois. Ok, Ouais, bien sûr. très bien. Justement, lorsque un entrepreneur au sein du Nexus atteint ses objectifs, est-ce que c'est possible du coup qu'ils partent, qu'ils churn? Et comment est-ce que tu as pu gamifier justement le Nexus pour lutter contre ce churn? Bah en fait, tu as différents paliers de niveaux. Tu as 150 niveaux aujourd'hui dans le jeu, donc Ah ouais. dans le Discord en fait. En fait, le Discord, c'est vraiment l'endroit qui va permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible et de s'améliorer. Mhm. L'accompagnement, ça fait partie, enfin, ça met les bases et ça restructure beaucoup de choses, mais tout le travail se fait en pendant, avant et après, du coup, l'accompagnement. Et du coup, l'objectif, c'est que il reste le plus longtemps possible. Donc, pour qu'il reste le plus longtemps possible, c'est mettre des paliers de niveau avec des récompenses de plus en plus intéressantes. Donc Bien par sûr. exemple, tu as 10 paliers de niveau, et sur les 10 paliers de niveau, bah, ils vont obtenir, je sais pas, un premier livre numérique, un deuxième livre numérique spécifique, ça peut être Deep Work, ça peut être Day One Thing, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être aussi des templates Notion qui vont être utiles dans leur travail pour mieux s'organiser. J'offre aussi un abonnement Discord d'1 an, ils vont avoir un kit symbolique aussi à certains paliers de niveau avec bah, leur nom à l'effigie du coup du Nexus, etc. Enfin, tout un kit bien brandé pour vraiment les motiver et surtout leur montrer tous les efforts qu'ils ont fournis. Donc il y a plusieurs cadeaux qui sont Mhm. vraiment ultra accessibles directement en fonction des niveaux qu'ils vont atteindre. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent atteindre ces paliers pour pouvoir justement rester le plus longtemps possible dans le Nexus, quoi. Ok, trop bien, trop bien. On va parler un petit peu d'acquisition. Donc j'ai vu que tu avais quand même quelques milliers de followers sur X. Est-ce que c'est en partie grâce à X que tu as obtenu ces fameux entrepreneurs au sein du Nexus? Comment est-ce que tu fais justement bah, pour les faire atterrir dans le Nexus depuis X par exemple ou autre? C'était, en fait, je suis sur X, mais aussi sur LinkedIn et un petit peu Insta. Bon, YouTube Ouais, aussi, mais c'est pas ce que j'utilise pour le Nexus pour le moment. Et en fait, on va dire que ouais, 80% des personnes qui viennent dans la communauté viennent de Twitter. Il y en a qui ok. sont venus de LinkedIn, certains qui sont restés encore, mais la plupart sont partis. On va dire que c'est plutôt 80% qui viennent de Twitter. Et en fait, tout simplement avec bah, une méthodologie qui fonctionne, une stratégie qui fonctionne sur du contenu organique. Donc c'est vraiment que du contenu organique. Mhm. Promouvoir, montrer l'intérêt, montrer les douleurs, montrer les bénéfices, bref, plein de choses, tu vois, que j'apprends aussi et que je monte dans l'accompagnement de l'ascension. Et toute cette méthodologie-là, pardon, permet du coup d'attirer des gens qui vont se sentir concernés et qui vont du coup le rejoindre via le lien d'inscription avec Whoop directement. Parce que Whoop fait la passerelle entre du coup bah, l'utilisateur et Discord.
D'accord. Donc on a parlé tout à l'heure que tu avais appelé ça donc le Nexus, la faille du Nexus. Euh, Comment est-ce que tu fais pour arriver à te différencier justement des autres coachs en productivité? Je sais pas si tu es vraiment un coach en productivité, si tu te qualifies comme ça, mais comment est-ce que tu fais avec ce nom-là pour vraiment te différencier des autres? Moi, j'ai une grosse expérience en management, en gestion de projet, et en fait, ça regroupe toujours de l'organisation, tu vois, euh, enfin, il y a il y a de la productivité, il y a de l'exécution, tu vois, et moi, j'ai toujours Mhm, été dans les opérations. Et en fait, moi, malheureusement, ça se cache derrière un mot comme coach, etc., mais je disais, c'est plus business partner, le mhm, mot que je veux employer, pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est pas que du coaching, parce que le coaching, c'est, tu vas être là, tu vas coacher, tu vas aider, tu vas donner quelques méthodes et basta. Là, c'est vraiment un accompagnement à 100%, comme moi je le faisais auparavant avec mes collaborateurs quand j'étais chez Decathlon. C'est on se voit chaque semaine, on travaille pendant 2 heures minimum sur la thématique pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit mise en place, pour qu'elle soit bien du coup ancrée dans son activité. Et je l'accompagne dans son sens. Ça veut dire qu'une fois que la séance est terminée, bah, c'est pas qu'un simple coaching, on ne se voit pas que la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine thématique, mais le suivi se fait dans la faille du Nexus, donc dans la communauté, pour être sûr qu'ils fassent bien les choses. Moi, je suis là pour répondre à ces problématiques, etc., etc. Donc c'est vraiment cette disponibilité et ce côté win-win qui fait que je suis pas juste coach pour t'aider à faire ça, mhm. mais je t'accompagne à 100% sur ton activité, sur ce que je vais t'implémenter, parce que ça va t'aider, et tu vas aller plus loin, et je suis là avec toi jusqu'à ce que tu y arrives. C'est vraiment D'accord. différent, tu vois. C'est pas Ouais, juste one shot et basta. ok. Est-ce que t'as des fois, tu fais des ventes en face à face ou c'est purement bah, les personnes s'inscrivent directement via Internet du coup, ou c'est vraiment des fois t'en fais en face à face, tu les prends one to one et tu dis bah allez viens, je t'inscris. Je faisais ça au début. Au début? Ok. Au début, les gens devaient prendre un call pour être sûr de venir dans la communauté. Pourtant, c'est que 10 balles par mois pour te dire, mais en fait, je voulais Vous avez vraiment besoin de miser ça. sur la qualité Ouais. et comprendre que la personne, bah, on a aussi les mêmes valeurs et que la personne est vraiment là pour ça. Donc, c'était un mini entretien, genre, c'était 15 20 minutes. Mais Mhm, en fait, derrière, je lui expliquais comment ça fonctionnait. Je lui disais, voilà à quoi ça va servir, qu'est-ce que tu vas faire, voilà quelles sont les règles, c'est quoi ton niveau de réputation, c'est quoi ton niveau de saison, comment ça fonctionne, pour mhm, expliquer les mécaniques du jeu. Parce que j'ai pas encore sorti la vidéo explicative de tout ça. mhm. Et en fait, ça faisait un peu récap et aussi être prêt qu'ils viennent vraiment dans la communauté pour être OK, quoi. Et après, j'ai laissé du coup en libre accès et les gens ils rentrent comme ils veulent, quoi. Ouais. Le lien il est Et disponible. c'est quoi les plus grosses objections auxquelles t'as fait face? Et J'en ai comment pas tu eu. les as cassées justement? Jusqu'aujourd'hui, j'en ai pas eu. Ok. Ouais, j'en ai Ouais, pas trop eu. bien. Parce qu'en fait, ceux qui venaient, en fait, j'ai pas fait de prospection sur ça. Ceux qui venaient étaient déjà convaincus du produit et en général, ils venaient pour deux raisons. Soit ils venaient pour l'aspect compétition, pour l'aspect Ouais. saison, parce que du coup, ça les motivait, et puis c'était avec d'autres entrepreneurs, et puis chacun pouvait bosser à son Ok. rythme, etc. Soit vraiment pour l'aspect gamification, qui donnait cet effet XP, dopamine, enfin, tout cet aspect de jeu qui est au quotidien et qui les aide vraiment à atteindre leurs objectifs et travailler, quoi. Donc, mais j'ai pas eu d'objection encore jusqu'à aujourd'hui. Ok, bah super. J'aimerais bien que tu pousses un petit peu plus la description du produit. Quand quelqu'un s'abonne, justement, un entrepreneur s'abonne, clique pour payer, enfin, en tout cas prendre, accéder au Discord. Qu'est-ce que tu pourrais détailler au niveau du produit? Comment est-ce que c'est réparti? Est-ce qu'il y a plusieurs serveurs, des groupes? Tu m'as parlé de bots tout à l'heure. En fait, il faut savoir qu'à la base, le Nexus, c'était l'accompagnement avec un Discord qui permettait de alimenter pour le suivi, tu vois. Ouais. Et en fait, faut pas mélanger à se dire que le Nexus, c'est que le Discord et c'est surtout ça le produit principal. Alors Mhm, oui, je veux que les gens viennent au maximum dessus parce que c'est là qu'ils vont être majoritairement dans leur temps. Mais il faut pas mhm, oublier l'aspect aussi accompagnement. Et pour répondre à ta question, euh, il y a plusieurs catégories. Il y a du coup une première section assez textuelle qui explique un peu les règles, etc., etc., ouais. pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, il y a une section annonce, saison, enfin bref, etc., pour que les gens puissent vraiment voir. Après, je peux partager hein, si tu veux. Attends, Bah oui, on souhaite ce serait carrément, hein. carrément mieux, quoi. Oh, bah ouais, ouais. Show don't tell, comme on dit, hein. Show don't tell. C'est immersif comme ça. Ouais, ça va être carrément immersif. Alors, je l'ai là, voilà. Donc tu vois, là, je suis pas dans un salon pour éviter les bugs ou autres. Donc tu vois, notre ami Jeff qui est connecté ici, par exemple. Donc là, Incroyable. t'as un premier salon ici où tu vois vraiment, bah, bienvenue, voilà comment ça fonctionne, voilà un peu les règles, etc. très rapidement. Ils valident, et une fois que c'est fait, ils vont pouvoir voir les règles,
qui explique un petit peu comment chacun des salons fonctionne. Prochainement, il va y avoir des vidéos, un peu à la League of Legends, qui vont du coup expliquer chacun des salons et chacune des catégories pour être sûr que les gens puissent bien comprendre plutôt que de lire que du texte, parce que c'est pas toujours très drôle de lire que du texte. Ouais, bien sûr, bien Je sûr. demande à... Voilà, donc tout simplement. Je demande à chacun qui se présente, c'est hyper Mhm. important. Au moins, ça me permet de voir un petit peu tout l'historique des personnes qui sont venues ici, Ah, même s'ils j'en ai sont peu repéré présentes, quelques-uns que je etc. connais. Voilà, il y en a pas mal quand même, tu vois. Donc il y en a qui sont venus sortir, il y en a qui sont restés. Et en fait, ça me permet un petit peu de savoir ce qu'ils font, pourquoi, et c'est un peu en mode jeu, genre quel est ton nom, quelle est ta Ouais. classe, quelle est ta quête principale, quel est ton objectif. Et moi, ça me permet aussi de cibler ses besoins, et du coup, ça confirme par rapport à mon ICP et mon persona. Comme Ah ça, mon oui, contenu, je peux oui, encore plus l'orienter, et je peux bien sûr. attirer les personnes qui vont avoir les mêmes problématiques ou qui ont les mêmes objectifs. Et puis même au niveau de l'accompagnement, par exemple, ou des choses comme ça. Exactement, tout à fait. Après, il y a les patchs et les mises à Incroyable. jour. Donc là, je mets du coup toutes les mises à jour à chaque fois qu'il y a des nouveautés dans le serveur. Ok. Donc voilà, je rédige tout ce qui a été fait, comment ça fonctionne, etc. à chaque fois pour être sûr que chacun se retrouve bien au même niveau d'information. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Les annonces pour des choses qui vont être Mhm. annoncées dans le serveur ou pas. Enfin bref, tu vois là, il y a le premier challenge qui va être fait cette semaine, donc j'ai annoncé hier. Là, t'as les saisons et les classements qui se font, du coup, tu vois, Garp est hyper content parce que il est dans le classement. Et là, t'as un classement, du coup, général, où t'as tout le monde qui vient dans la faille. Donc ça, c'est ton niveau de joueur, avec le temps, all time, ton overall XP, etc., etc. Et cetera. Et du Mhm. coup, t'as un autre bot qui te donne ton XP de saison. La saison, ça se réinitialise tous les 3 mois, en fait. Hmm. Et toutes les semaines, du coup, c'est mis à jour. Enfin, là, toutes les 30 minutes, c'est mis à jour. Enfin, toutes les heures. Et celui-ci, c'est toutes les semaines, en général, qu'on donne le classement. Ça, c'est une première section Incroyable. information. Tu as une deuxième section faille des performeurs. Donc, les performeurs, c'est les gens du coup de la faille, où tu as un Mhm. canal général où tout le monde parle. Les victoires, pour tous ceux qui ont des victoires à chaque fois, moi, ça me fait de la proof et puis ça montre aussi que ça les aide vraiment à être concentrés sur ce qu'ils doivent faire. Leur feedback et les avis, ce qui me donne un petit peu un effet de Trustpilot jusqu'à ce que je puisse l'ouvrir. Ici, tu as réputation et saison XP. Ça, c'est l'endroit en fait où chacun passe un niveau. Donc les réputations, c'est le niveau de joueur, et chacun du coup passe son niveau ici, et du coup le bot le dit. Et dès qu'ils atteignent un niveau, comme tu peux le voir, en fait, ils obtiennent à chaque fois une petite bannière, et ils reçoivent en DM, que je te montre directement ici, ils Mhm. reçoivent en DM, il est où le coffre, un message avec du coup la récompense. Et du coup, ils sont redirigés soit vers WoW pour récupérer la récompense d'un point de vue sécurisé par rapport à leur compte, soit Mhm. du coup, ils obtiennent la récompense directement là-dessus. Ce qui permet vraiment de garder cet aspect privé dans le jeu, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Saison, c'est pareil. Et puis voilà. Après, il y a aussi trois autres choses où je mets les accessoires qui peuvent être utiles d'un point de vue productivité et logiciel. S'il y en a qui veulent mettre leur service pour voir comment du coup on peut s'entraider ou avoir des opportunités. Et Ah bah ici, il y oui, a aussi la carrément, oui. rediff. Ouais, ouais. Ça, c'est business, donc forcément, il faut le mettre en place. Et là, c'est la Ouais, carrément, rediffusion un ouais. petit peu des lives. Donc j'en ai un de retard pour le coup. Mais il y aura des lives qui vont être faits, qui vont être refaits, qui vont être rediffusés ici pour vraiment les aider à garder vraiment les bons sujets. Incroyable. Et là, on rentre du coup dans les niveaux de difficulté, les niveaux de jeu, mais j'ai plutôt te montrer quelque chose d'autre, si Ouais, tu veux vas-y, bien. vas-y. Ça va être boom.nexus.slash. En gros, ici, je vais te montrer un peu les niveaux de jeu qui sont juste là. Et par exemple, ça va bientôt être public. Vous avez en fait les différents niveaux de jeu qui sont présents juste ici. Donc en gros, tu vois, il y a plusieurs salons. Donc avec niveau de difficulté, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Le Coffee and Chill, c'est vraiment un espace de cowork pour discuter en mode tranquille. En général, à la pause, on va ici, etc. Là, c'est vraiment le cowork. Donc tu travailles en mode espace de coworking virtuel. C'est fait pour ça. C'est-à-dire que si quelqu'un veut travailler pour discuter avec d'autres personnes, etc., il n'y a pas de souci. Quelqu'un vient dans le cowork, tu discutes avec n'importe qui, que c'est comme si tu étais dans un espace réel, et du coup, tu t'interagis avec eux. Comme je t'expliquais tout à l'heure, hein, donc le niveau 3, donc là c'est Pomodoro pour gagner de l'XP. Mhm. Le niveau Pomodoro un peu plus compliqué, mais t'as de l'XP qu'à partir d'une heure. Ici c'est pareil, t'as le Nashor, donc c'est le Nash sur League of Legends, mais du coup c'est à partir d'une heure 30 pour être vraiment focus. Et tu vois, j'explique tout ça, toute cette petite règle qu'on a aussi dans le Discord déjà. J'explique à quoi ça sert, pourquoi, qu'est-ce que tu gagnes et quand est-ce qu'il faut que tu l'utilises. Et ça c'est aussi corrélé à un module de l'accompagnement qui est très important qui s'appelle la WARD, où en fait on identifie la personne comment elle est, sur sa méthode de travail, sur sa mode de fonctionnement naturel et sur du Mhm. coup son chronotype. Et en fonction de ça, la personne va savoir si c'est quelqu'un qui va beaucoup plus aller en deep work ou qui va aller en Pomodoro. Donc c'est-à-dire que l'accompagnement est révélateur de la façon dont on travaille réellement et de Ok. savoir quand est-ce qu'on va travailler et d'où est-ce qu'on va aller bosser.
Ce qui Ouais, permet du coup de se retrouver avec des personnes qui sont similaires et donc d'être beaucoup plus focus. Puis ok. là, du coup, c'est les XP, etc., etc. Ouais, se connaître soi-même, c'est Euh, quand même important pour savoir comment mieux Très important. bosser. Ça, c'est Très, pas très, évident. très important. C'est ça. Donc voilà un peu pour Incroyable. les salons. Après, tu as l'Arcane. Ouais. L'Arcane, c'est le raid. Et le raid, c'est vraiment quelque chose d'intense. Ça va être des challenges. Ça va être, je sais pas, une journée consécutive où on bosse sur un truc qu'on va terminer. C'est de l'entraide sur des gens. C'est sur dossier. Je vais en Mhm. l'expliquer un peu prochainement. Mais du coup, c'est quelque chose qui est très, très nouveau et qui va bientôt arriver. C'est que sur invitation. Et c'est uniquement le top du classement qui pourra venir dans l'Arcane parce que tu as double XP dans ce salon-là. Ok. Et du coup, on bosse vraiment sur des sujets qui sont compliqués, quoi. Donc c'est vraiment exclusif et ça donne un petit peu cet effet de rareté, à se dire que tout le monde peut pas y accéder, mais tout le monde peut y accéder à la fois, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, plus tu Et bosses, pour plus tu finir, peux y accéder. c'est ça. Donc tout à l'heure, je te parlais un peu des niveaux, des paliers, tu vois, ça sera bientôt accessible, hein, tu vois, c'est les différents paliers de niveau jusqu'à légende. Là, c'est à peu près toutes les récompenses que vous pouvez obtenir. Là, c'est du coup la durée, machin, etc. Et ici, on a les bots. Donc les bots, il y en a trois aujourd'hui. Il y a un bot qui s'appelle le sbire, qui permet du coup de suivre l'XP, de comptabiliser les points et d'attribuer les titres, etc. Et il y a un autre bot dans la saison qui s'appelle du coup, donc là c'est la saison, c'est les rangs qui gagnent du coup pendant la saison avec l'XP, etc. Donc Kogané qui a un autre bot qui lui va du coup comptabiliser les XP de saison et les classements, etc. Et il y a un troisième coffre, c'est celui que j'ai créé moi-même, donc je l'ai complètement vibe codé celui-ci, donc je l'ai appelé le coffre. Le coffre il sert vraiment à gérer tout l'aspect boutique, monétisation et récompense. Donc en fait, le coffre, il va donner une récompense à chaque palier de niveau, mais il va aussi attribuer les Nexus Points. Les Nexus Points, c'est la monnaie virtuelle que j'ai créée dans le Nexus, et c'est la monnaie qui permet du coup d'acheter des choses dans la boutique. Je vais te montrer. Ici, tu as une boutique de jeu et tu as une boutique business. Dans la boutique de jeu, tu peux acheter des boosts, etc., qui vont te permettre, je te montre juste ici, d'obtenir un boost pendant la saison de compétition et du coup rattraper ton retard si tu viens juste de rejoindre la saison, tu viens juste de rejoindre le jeu, pour pas du coup être trop à la ramasse et monter dans le classement. Parce que tout le monde a sa chance. Et tu as un boost de 2 heures, de 4 heures ou de 24 heures, et tu as un usage avec un cooldown qui est spécifique en fonction de quand est-ce que tu l'utilises. Parce que c'est pas un pay to win, tu vois. C'est vraiment au mérite. Donc il y a ça qui rentre dedans, et du coup le bot il va s'occuper de ça. Et tu vois, c'est des commandes hein, toutes simples, jusqu'à ce que je le fasse sur une interface plus importante. Mais si je veux aller, je te mets un exemple ici, je vais dans le coffre, je te montre, je sais pas, je dis n'importe quoi, activer boost. Bah là, du coup, tu vas te retrouver avec l'entièreté de ton solde, tu vois, donc de qui tu es, ton solde, tes boosts, Mhm. qu'est-ce que tu as en stock et pas, ton solde de NP, et tu vois si tu peux l'activer ou tu vas acheter. Et quand tu vas acheter, par exemple, un exemple ici, tu vois, tu vas avoir un petit message tu vas dire ok, je l'achète ou je le stocke. Si tu l'achètes, ça s'utilise immédiatement. Si tu le stockes, bah, tu le gardes du coup en stock, mais tu peux l'utiliser quand tu veux. Et c'est là que tu te retrouves avec, par exemple, je te remontre juste ça, tu te retrouves avec du coup ces petits boutons de commande qui m'ont fait bien galérer d'ailleurs, où tu peux soit activer, soit acheter en fonction de ton solde de NP qui te reste, tu vois. Et Ok. du coup, il y a ça qui rentre en jeu. Et quand tu actives du coup un boost, tu vas le recevoir directement. Après, je vais pas rentrer dans les détails, sinon c'est giga technique. Mais tu vas recevoir des messages pour te dire quand est-ce que tu l'utilises et quand est-ce qu'il expire. Et quand est-ce que tu pourras l'utiliser la prochaine fois. Tu vois. Mhm. Donc j'ai vraiment pensé à tous les scénarios possibles pour que la personne se dise ok, je suis vraiment dans un jeu et je peux utiliser mes items quand je le souhaite, etc. Et enfin, pour finir avec le bot, tu as du coup la boutique business où là tu peux du coup avoir des items que tu vas acheter. Alors si je te mets boutique. Et en fait, dedans, pour l'instant, c'est que des livres numériques que tu peux avoir au format Kindle ou PDF que tu vas acheter avec tes Nexus Points. Ok. Ouais. Et en fait, tout ça est disponible ici. Tu l'achètes et tu le reçois directement en DM via le coffre. Donc c'est en lien Incroyable. sécurisé, etc., etc. Tu vois. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là. Et demain, il va y avoir des templates Notion, des formations, plein de trucs qui vont vraiment permettre aux gens de se dire, ok, ben, j'ai vraiment plein de récompenses en fonction de ce que je peux dépenser, en fonction de ce que je gagne. Et c'est là aussi l'aspect gamification qui aide les gens à rester longtemps, mais aussi à utiliser des choses qui sont utiles pour eux. Parce que le but, c'est pas donner des récompenses pour donner des récompenses. C'est vraiment obtenir quelque chose qui va les aider dans leur business. Et Ouais. chaque Qui est palier adapté. et chaque cadeau, exactement, va être un moment clé en fait de leur ascension, quoi. Ok. Et est-ce que tu as eu un retour d'un membre du Nexus où il était hyper content et il a réussi, par exemple, je sais pas, à débloquer quelque chose au sein de son travail, récolter un Ouais, client, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y en ouais a un j'en ai qui beaucoup, t'est hein. qui t'est marquant?
J'en ai beaucoup. Bah, il y a Yoann dans Kazem qui est dans l'accompagnement et lui, il y a eu énormément de résultats. Mais tu Ouais. vois, dans le canal de victoires, tu as beaucoup de victoires aujourd'hui qui sont recensées. Tu vois, genre par exemple, le plus récent, Mhm. bah, il y en a un qui a pu lancer son SaaS et il peut vraiment le lancer et puis voir comment ça a donné. Il commence déjà à avoir de l'attraction. Donc, Mhm. grâce à son Nexus, il peut vraiment être concentré par rapport à tout ça et le lancer. Trop Il y a bien. quelqu'un qui a closé du coup son client en étant focus dans le Nexus. D'autres qui ont repris leur contenu. Un autre qui est arrivé, il fait de l'e-com, il est atteint vraiment à 1 KD validé, il passe à 1K5 bientôt. Donc en fait, c'est plein de victoires qui va dépendre des gens. Parce que du coup, les victoires et les résultats, ça dépend de comment tu l'aperçois. Une réussite pour moi, elle est différente de la tienne. Et c'est pareil pour n'importe qui. Certains veulent peut-être plus d'abonnés, d'autres veulent peut-être plus de concentration, d'autres veulent peut-être plus de clients. Ça dépend vraiment complètement de ce que les gens recherchent. Et du coup, des victoires, on en a vraiment tout le temps, quoi. Et ça, ça fait plaisir. Ça montre que du coup, il y a une vraie utilité, une vraie efficacité. Et si Mhm. ça marcherait pas, j'aurais pas encore autant de monde aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Puis ce qui est bien, c'est que derrière, tu vas pouvoir, entre guillemets, des fois les afficher ou en tout cas les partager, toi, après, auprès Exactement. des futurs prospects, futurs clients du Nexus, quoi. C'est tout à fait ça. Et en fait, C'est- le contenu, ça parle pour toi, tu vois. Tu fais un bon contenu bien ciblé et tu montres ce qui se passe. Les gens, ils aiment bien et à la fin, ils se disent, bah ok, trop bien, vas-y, moi aussi, j'ai envie de tester, quoi. Il y en a qui sont venus tester, ils sont partis, il y en a qui sont testés, qui sont restés, tu vois. Ouais, bah voilà, hein, de toute façon, ça peut pas être pour tout le monde, hein. Ah, mais clairement, hein. C'est clair. Est-ce que tu as eu un moment où il y a eu des erreurs qui ont été faites, quelque chose que tu as voulu implémenter, des expériences, des cadeaux, des choses comme ça, genre n'importe, hein, que tu as voulu implémenter et que ça a complètement fail? En termes de technique et d'outils, non, que dalle. J'ai eu Ok, zéro problème jusqu'à maintenant. J'ai eu une dinguerie il y a pas longtemps avec Claude qui m'a fait de la merde sur mon site, mais j'ai pu la rectifier. ok, ça Mais va. excepté ça, en vrai, sur la technique et sur la run-up du produit dans la commu, j'ai pas Ouais. eu de problématique, quoi. Zéro Ah problématique. ouais? Sachant que le Ok, truc que j'ai ok, vraiment buildé, c'est le bot, ok. C'est le bot. le Ok, coffre. ouais. Il m'a fallu 2 bonnes semaines pour le builder. Et en vrai, il est ultra complet. Et en fait, j'ai fait beaucoup de choses. Après, moi, j'ai un passif d'ingé, j'ai fait un petit peu de dev aussi, j'ai géré des projets Ça IT, aide. donc je sais qu'il y a une pré-prod et une prod. Et du coup, il y a tout qui est. Moi, j'ai tout fait sur Notion. Tout est sur Notion au niveau des bases de données aujourd'hui. Ouais. C'est extrêmement puissant et efficace et il y en a largement assez. Et en fait, tout est buildé là-dessus et c'est relié du coup avec un serveur VPS qui est directement relié avec le Discord derrière, quoi. Donc tu fais tout avec le terminal. Claude, ça m'a beaucoup aidé dans le coding. Mhm. Et du coup, j'ai pu faire toute ma liste de tests, de risques. Et en faisant chaque étape à chaque fois, bah, ça m'a pris des jours, hein. Franchement, je pense qu'au total, ça m'a pris au moins, je pense, 3 jours facile. Et, Ouais. euh, et après, j'ai déployé et j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Jusqu'à aujourd'hui, en Incroyable. tout cas, j'ai pas encore eu de problème, tu vois. Donc, technologie Ok. maîtrisée. C'est ok, c'est ok. T'as pas eu de, ouais, de moments difficiles en particulier au moment de le lancer Si, quand même, hein. Il y a eu des moments où c'était quand même dur parce que, toi, genre, j'ai buildé tout seul, je le fais seul. Mhm. Ouais. Et en fait, gérer. Après, c'était plus d'un point de vue de charge, mais c'est encore différent. Mais gérer vraiment tout ce build-là, puis après, moi j'ai pas mal d'imprévus dans ma vie avec ce qui s'est passé à Dubaï, etc. Donc Mhm. c'était dans ce moment-là aussi. Et Mhm. en fait, il fallait être focus pour être sûr de ne pas perdre le fil. Parce que quand tu gères plusieurs sujets simultanément, il faut être sûr de ne pas perdre le fil. D'où le fait d'avoir une bonne organisation, tu vois. Et le fait de bien planifier ça et de le faire correctement, bah, ça m'a aidé à garder le focus et pas faire d'erreurs. Mais ouais, il y a des moments où je gérais beaucoup de choses simultanément et c'était dur de suivre la cadence, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment l'organisation qui a été bah, qui a fait que ça, il y a eu du succès, quoi. C'est grâce à ça. Exactement. Ok. Tu m'as parlé un petit peu il y a quelques secondes de comment ça tourne. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer la stack technique? Tu m'as parlé bah, du coup du Notion, du Cloud. Tu peux pousser un petit peu plus au niveau des outils que tu utilises et les coûts que ça engendre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi aujourd'hui, c'est un outil qui est full buildé via Notion, c'est-à-dire que moi Notion c'est toute ma pré-prod. Je fais tout sur Notion, Ouais. tant le cahier des charges, tant le plan de charge, tant tout ce qui va être vraiment mis en place et puis même tout le protocole, le process. Une fois que c'est fait, je fais avec Claude Code directement. Mhm. C'est devenu mon meilleur ami depuis que j'ai créé le bot avec ça. Donc je fais avec Claude, donc j'ai la stack Notion et puis Claude. J'envoie du coup des instructions sur Claude hyper bien promptées pour être sûr que bah, ça ne prend pas trop de tokens, que ça se fasse vite, que ça se fasse bien, que je passe pas ma journée à le faire. Et après, du coup, je l'envoie en pré-prod en local, où je teste moi directement sur le Discord.
Et derrière, quand c'est OK, je l'envoie directement sur la prod. Et aujourd'hui, sur la prod, j'ai un serveur qui me coûte 8 balles par mois. Un Ça va. serveur VPS qui me coûte 8 euros par mois. Et j'ai Notion qui me coûte, bah, c'est mon abonnement en fait Notion, donc en business, donc qui me coûte 23, un peu moins maintenant. Ouais. Et parce que moi je l'avais en dollars avant, donc je sais plus si c'est encore 23 ou 18, bref, peu importe, parce qu'avec les taxes de la France, on sait que c'est plus cher. Et Claude. Et du coup, Claude. Et l'abonnement Discord quand même. L'abonnement Discord. Ok, En donc gros, trois l'abonnement quatre Discord, outils. ça me coûte. Ouais, c'est ça, j'ai quatre outils quoi. Notion, Discord, euh, Claude. Claude Ouais. et Et le puis serveur VP. sur Hostinger, tu vois. Ok. Donc en gros, parce qu'après j'ai mis aussi des boosts pour la commu, pour qu'ils puissent avoir des fonctionnalités avec Discord. Mhm. Discord, ça me coûte 20 balles par mois. Notion, on va dire 20 balles. Claude, 20 balles. Ouais, t'es à Et moins de 100, quoi. 2, 4, 6, ouais, c'est ça, hein. Ouais, t'es Et à le moins de 100, hein, serveur, c'est on va léger, hein. dire 10 balles. Ouais, c'est léger, hein. Je suis à J'en- 70, je suis à 70 euros par mois sur C'est ça. léger. Ouais. Pour combien en chiffre d'affaires, du coup, ça fait combien à peu près? Vu que t'as signé, t'as une 18 membres à peu près à 10 balles, bah du coup, Je compte pas les affiliations, ça me fait ok. aujourd'hui, comme j'ai encore. J'ai vraiment 13 personnes qui ont payé, parce que au début, il y a des gens qui sont venus dans les places gratuites offertes au début. Ah oui, ok. Donc ça a joué un peu, mais j'ai 14 personnes vraiment qui payent l'abonnement aujourd'hui, ça me fait 140 euros MRR, Ouais, sans ok. compter l'affiliation. Parce que si quelqu'un ramène une autre personne, elle a 30% sur son abonnement tout le temps, quoi, Ah à oui, vie. ok. Ce qui fait que du coup, moi je déduis ça, mais au moins chacun peut aussi s'y retrouver s'il ramène quelqu'un derrière, quoi. Ouais, ok. Donc en fait, t'es sur un projet pour l'instant qui démarre, mais qui est rentable, et qui va pas te coûter Ouais, tant que ça au final sur le long terme. c'est ça. Ça va pas forcément trop augmenter en fonction du nombre d'utilisateurs en termes de coût. Exactement. Sachant que moi, l'argent qui est mis dans le Discord, enfin, qui est payé par les membres, c'est pas de l'argent que j'utilise pour moi, pour mon chiffre et tout, c'est de l'argent qui est réinjecté dans le projet du coup du Mhm. Nexus, soit pour du coup leur cadeau, parce que du coup c'est un coût derrière, donc moi ça me permet d'avoir du coup une marge très faible sur les coûts que ça va me donner, donc je perds pas d'argent. C'est du coup leur investissement qui rentre là-dedans, qui leur permet du coup de payer ce que eux ils vont obtenir en termes de récompense, et Mhm. aussi de continuer à faire vivre la communauté, quoi. Donc bien Oui, sûr, moi bien sûr. j'injecte de l'argent dedans, mais en fait le truc c'est que c'est quasiment en autofinancement sans que j'ai besoin d'injecter quoi que ce soit. Et ça, dès le début, je trouve que c'est très bien, quoi. Oui, bien sûr. Et puis toi, tu vis aussi un peu avec ton accompagnement, par exemple, je suppose. Tu fais un petit L'accompagnement, c'est peu. récent, donc pas Ok, ok. encore, parce que du Pas coup, encore, ok. j'axe dessus volontairement, parce que j'avais encore des clients sur du consulting et sur du Notion qu'il fallait que je finisse avant de partir sur ça. Donc je fais la Oui, bien sûr. transition, mais j'ai déjà quelqu'un qui est dedans, et puis là, la prospection, c'est reparti, donc ça va pas tarder, Va du coup. arracher. Faut tout arracher. Mais c'est ça, c'est ça. Mais du coup, moi, j'ai encore du consulting, et Ouais. pour l'instant, c'est très très bien. Et après, quand ça se passera, bah, hop, ce sera full accompagnement, quoi. Ouais, ok, c'est très clair, c'est très clair. Est-ce que au niveau du coup, au niveau des conseils, quel serait le premier truc, la première quête que tu pourrais donner à un entrepreneur qui est sous l'eau, qui voudrait reprendre le contrôle dès demain matin? Est-ce que ouais, c'est ça, t'as une quête à donner à un entrepreneur en premier? Ben, de follow Youssef et puis d'aller dans le Nexus. Let's go. C'est là. Elle est facile celle-là. Non, mais en toute honnêteté, accepter ça, même si ça a beaucoup l'aider, ce serait vraiment de se dire, de penser à organiser sa journée, enfin en tout cas sa semaine, autour de Ouais, quatre piliers extrêmement importants, qui est indispensable pour n'importe quel solopreneur ou freelance. Donc, il faut ok. savoir gérer quatre piliers qui sont extrêmement importants. Donc, moi, je l'ai dit, c'est public, mais il y a le marketing, il y a les ventes, il y a le delivery et la partie administrative. Quand vous savez gérer ces quatre piliers-là et que vous les mettez bien dans votre semaine, bah, en fait, ça devient beaucoup plus facile et vous savez où mettre votre priorisation et votre focus. Ok, Ce qui, du coup, aide vachement à avoir plus de résultats. Et puis voilà. Après, il faut bosser, mais ça, ok. c'est un autre sujet. Donc être présent dans le Nexus à fond. C'est ça, ouais. Ça va les aider à bosser, du coup. Parce que je D'accord. lâche pas. Voilà. Ça va être quoi la prochaine mise à jour dans le Nexus justement ou une extension? Qu'est-ce que tu comptes développer de nouveau? Un gros truc, une grosse mise à jour. Il y a des mises à jour qui vont arriver assez importantes. Déjà, il va y avoir toute la vidéo de présentation sur le Nexus, mais bien brandée par rapport à ça, avec Ouais, plus sa présentation. ouais, Et ok. un onboarding qui va être beaucoup plus poussé sur Discord quand les gens vont rentrer, pour qu'il y ait Mhm. vraiment une autonomie et pas qu'ils passent avec moi pour avoir un call à chaque fois. Et il va y avoir des quêtes de groupe.
Les quêtes de groupe, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, donc je vais créer un bot des lives qui va permettre de mettre la possibilité de lancer une quête. Quelqu'un va peut-être bosser sur un sujet, ou bien leur lancer, du coup, je sais pas, une session de travail ou ce que vous voulez. Bah, ça Mhm. va du coup les aider à se dire, ok, vas-y, moi aussi, je vais dans la quête de groupe et tu gagneras plus d'XP. Donc il y a ça qui va rentrer en jeu. Et il y a aussi, dans ce même bot, faire une liaison avec le Nexus, enfin avec le Codex, donc c'est le portail qu'ils ont dans l'accompagnement, pour vraiment avoir cette historique de tout ce qu'ils ont eu dans le Discord jusqu'à aujourd'hui, sans passer par le bot, Hmm. parce que c'est un peu chiant, etc. Donc vraiment une interface qui est vraiment fait pour eux. Et du coup, avoir une liaison directe avec les sessions de travail qu'ils vont avoir. Donc sur un outil spécifique que je vais configurer avec, le bot il va les injecter, enfin il va prendre les datas qu'eux ils ont complétées par rapport à leur agenda, par rapport à plein de choses. Et l'objectif c'est qu'ils puissent du coup avoir en temps réel tout ce qu'ils ont fait dans leur session dans la journée, quoi. Et au moins ça leur permettra vraiment de savoir sur quoi ils ont bossé et sur quel axe de travail surtout ils ont travaillé. Comme ça, bah, ils vont pouvoir mettre le focus là où ils n'arrivent pas à le mettre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai sorti un quiz funnel donc qui s'appelle le Nexus Score, qui permet du coup de tester directement bah, ton niveau d'organisation, ton niveau de travail aujourd'hui à travers quatre piliers essentiels. Et derrière, bah, tu as un score, et en fonction de ça, tu vas savoir sur quoi travailler demain, avec un vrai audit, un vrai bilan gratuit offert à la fin. Donc, donc il y a plein de nouveautés comme ça qui vont arriver. Et il y a un autre truc qui est très très important que j'ai pas dit, c'est que l'objectif du Nexus, c'est de créer aussi des plateformes, enfin des espaces de coworking, mais en physique. Ça, c'est une autre partie du projet qui arrivera dans quelques années, mais c'est Mhm. vraiment de pouvoir obtenir bah, une levée de fonds, etc., qui va du coup lancer des espaces de coworking un peu partout dans la France, en mode Nexus, donc gamification, etc., où les entrepreneurs pourront bosser physiquement dans cet endroit-là et leur permettre justement d'être focus, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des opportunités, de vivre des événements, des conférences, plein de choses comme ça. Et ça, du coup, c'est une autre facette du Nexus, parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir des gens qui vont être formés, qui vont être certifiés, qualifiés, etc. Parce qu'il y a aussi cette notion de certification qui va arriver plus tard, et qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de chances sur le marché d'être pris par des soit gros entrepreneurs, soit des entreprises en B2B, etc. Donc ce sera un pool du coup de freelance qui pourra être disponible et en fonction des opportunités qui pourront du coup les obtenir, certifiés Nexus, etc. Et du coup cet espace de coworking qui leur permettra de travailler avec d'autres entrepreneurs, mais aussi bah, ne pas rester dans leur routine quotidienne, pas rester dans leur bureau, pas, tu vois. Et Oui, ça bien du coup sûr. ça te permettra vraiment d'apporter beaucoup plus de dynamique dans ce que les freelances et solopreneurs vivent tous les jours, c'est la solitude, bah, le fait de bosser seul, de ne pas avoir de conseils, de ne pas être dans un espace qui va les stimuler, etc., etc. Et cetera. Et du coup, d'avoir cette longévité dans leur activité. Ouais, le physique, on Donc y c'est revient vraiment un gros beaucoup, hein. projet. Ouais, 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 c'est un gros projet. les gens, ils en ont des fois un petit peu marre, entre guillemets, du digital et ils aiment bien se retrouver en physique. Ça, c'est clairement un point où tu vas te mettre bien, je pense, hein. C'est Ouais, un mais bon c'est. point, focus. Je communiquerai en temps et en heure dessus, mais c'est un truc qui arrive. Est-ce que tu as une métrique que tu regardes tous les matins en te levant? Un nombre d'utilisateurs qui sont inscrits, des résultats, le classement par exemple, des classements? Le classement, je le regarde assez régulièrement, ouais, mais c'est pas ça qui m'obsède. Euh, Pour la commune, ouais, en fait, tu me diras si je regarde quand même pas mal le classement pour voir vraiment qui est très régulier ou pas. Parce que Mhm. moi, je suis quelqu'un qui aime bien récompenser ceux qui font vraiment des efforts. Et comme maintenant je suis quasi full-time sur le Nexus, bah, ça me permet d'être un peu plus focus dessus. Donc il y a cette métrique-là, et l'autre métrique c'est aussi euh, sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux, ce qu'il en est en termes de statistiques sur la journée de la veille, ce qui s'est passé, etc. Pour voir Mhm. comment les gens ont réagi par rapport à certaines thématiques, et pouvoir mieux l'adapter pour attirer encore plus de personnes, les meilleures personnes. Tu vois. Donc Ok, c'est plus ça pour le moment. ouais. Après, il y a d'autres métriques, mais bon, c'est différent encore. C'est pas ça que Ouais. je veux au quotidien. Ok, c'est clair, c'est clair. Et du coup, le jeu vidéo qui t'a le plus inspiré, c'est League of Legends, c'est ça? Ouais, un mix de League of Legends, ça m'a beaucoup inspiré sur pas mal de mécaniques et pas mal de choses. Ouais. Et Final Fantasy aussi, Final Fantasy 7 pour lequel je suis un grand fan et j'ai beaucoup aimé les interfaces, la façon dont c'est fait. Donc je me suis inspiré de pas mal de ces deux jeux-là qui Ouais. aujourd'hui sont assez populaires. Du coup, toi, Ouais. tu recommandes entre guillemets un peu des fois de jouer aux jeux vidéo pour, on va dire, trouver des nouvelles idées ou des organisations d'un point de vue travail? Après, tu as une différence entre gaming et gamification. Le gaming, c'est vraiment, enfin, tu joues, machin, etc. Les Ouais. gamifications, c'est apporter cet aspect de jeu dans son quotidien et vraiment avoir cette motivation. Mais je recommande quand même de jouer aux jeux vidéo parce que, en fait, ça te donne des idées. Tu vois, moi, quand je joue au jeu, ça me donne beaucoup d'idées sur plein de choses. Ça permet de t'évader, tu vois, si tu veux des aventures ou ce que tu veux, ou bien de déconnecter, tu vois, de la réalité un petit peu, être souffler un coup. Et en vrai, ça permet aussi de se connecter avec d'autres personnes, quoi. Donc,
Donc c'est bien, jouer c'est bien, mais faut le faire avec modération, c'est comme tout quoi. Ok. Parle de geek. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un mot de fin, Youssef? Euh, Bah, c'est que le début du projet du Nexus et il va encore avoir des nouveautés, il va encore avoir beaucoup de choses qui vont arriver. J'insiste sur le fait que c'est quand même bien différent de Prométhée. J'apprécie énormément le projet, Nico qui est génial et qui fait un travail phénoménal là-dessus. Mais c'est quand même bien différent, il y a des mécaniques qui se retrouvent parce que forcément c'est de la gamification, puis on passe par Discord, etc. Mais c'est bien différent, c'est vraiment d'un point de vue business. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Mhm. Et puis, ben, venez tester, c'est dur, les Carrément. gars, vous allez kiffer, quoi. Vous allez vraiment Carrément. kiffer. Donc, voilà, hein. Ok, et ben écoute, merci. Avec plaisir. Et on se dit à la prochaine, Youssef. Ouais, à plus, merci Lucas, ciao. Salut.